Salut à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport Plus et comme d'habitude, on va démarrer avec les titres. La 11e édition du Togo Football Award a sacré Womedove comme meilleur joueur togolais évoluant sur le continent africain et Floyd a été comme meilleur joueur togolais évoluant sur le continent européen. On reviendra sur la grande cérémonie de remise de trophées également qui a vu la participation d'un grand nombre d'acteurs du football au Togo. Également, dans l'actualité, James Oloufade qui signe au Cameroun avec New Star. On reviendra avec l'interview qu'il nous a accordée. Et sur le continent européen, on a disputé la nouvelle journée de ligue dans différents pays. En France, le Paris Saint-Germain qui écrase et le Real Madrid également qui plafonne donc avec 10 buts à 2. On reviendra sur d'autres championnats comme en Allemagne, en Italie, en Angleterre, entre autres. Et comme d'habitude, on va finir ce magazine Sport Plus avec d'autres disciplines comme le ski, rugby et le basketball. Voilà l'essentiel des titres qui va être développé dans ce numéro de Sport Plus. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée. On va démarrer, comme d'habitude, avec l'actualité sur le plan national, à la découverte d'un jeu qui est le vestige de l'histoire de notre pays, surtout du sud Togo. Alors, jeu traditionnel africain VT3 ou VT, selon que nous soyons d'une localité ou d'une autre. Nous allons à la découverte de ce jeu qui aura également une compétition qui a déjà démarré depuis quelques jours et qui aura la consécration, c'est-à-dire la grande finale, le week-end prochain. Pour les habitués, ce jeu n'est pas nouveau, toujours pratiqué dans certaines localités du Togo, mais pour les novices, il va falloir comprendre les règles qui le régissent. Au niveau du terrain, nous avons sur la longueur 18 mètres. Sur les 18 mètres, il y a 3 mètres qui sont recalés. Et je peux dire dans l'autre camp, il y a 1,5 qui est coupé. Et au camp B, 1,5. Donc 1,5 ici, 1,5, ce qui fait 3 mètres. Maintenant, à la limite, à l'extrémité des 1,5 là, du premier camp ou bien de la première équipe jusqu'au niveau de la deuxième équipe à l'extrémité des 1,5, on a 15 mètres. Donc le jeu même se joue sur 15 mètres. L'objectif de ce jeu, c'est premièrement amener la paix à travers ce jeu et que notre tradition aussi puisse avoir de l'ampleur sur le plan mondial. Au niveau de la fédération, il y a les documents qui sont prêts spécialement le statut que le comité national olympique nous a aidé à établir. Après le statut, ils nous ont demandé de faire une assemblée constitutive pour former la fédération. Au-delà du football, le Togo peut s'illustrer dans certaines disciplines et pour les initiateurs de ce genre de compétition, l'idée est de tendre vers un jeu qui reste une identité togolaise. Nous aussi, nous voulons faire évoluer notre activité sportive africaine. Nous n'allons pas seulement copier les Blancs vont venir ici et mettre leur activité sportive à notre niveau. C'est l'occasion aussi pour que nous aussi nous puissions aller de l'autre côté du monde pour émettre cette activité sportive. Voilà pourquoi l'idée est donc d'appeler au soutien pour faire développer ce genre de jeu traditionnel qui reste un vestige également de notre histoire. Vous avez suivi son interview lors de la dernière émission de Sport Plus. James Oloufade a signé il y a quelques jours à New Star de Douala, c'est au Cameroun. Le joueur togolais a de l'ambition. Nous avons réussi à l'avoir en conversation téléphonique, bien sûr. Voici les réactions du joueur quelques heures après avoir signé ce contrat d'un an. Bon, New Star fait partie des plus grands clubs du Cameroun, plus précisément de Douala. New Star est un club qui joue toujours les premiers rangs dans ce championnat camerounais. Par exemple, la saison écoulée, New Star est sorti 3e du championnat derrière Coton Sport et Union de Douala.
Et le meilleur buteur du championnat de la saison passée sortait de New Star de Douala et c'est Toby Julien. Ça n'a pas vraiment été facile. Tout d'abord, j'ai eu à causer avec mes frères qui étaient restés ici au Cameroun quand j'étais à Lomé, qui ont décidé que je revienne ici au Cameroun, qu'ils vont vraiment m'aider à retrouver un club. C'est par là qu'ensuite j'ai fait le voyage pour le Cameroun. Je suis arrivé ici, j'ai eu tout un temps, peut-être une semaine, pour discuter avec mes frères et aussi avec un manager qu'ils connaissent déjà. Donc ils ont déjà parlé de moi à ce manager, ce qui a un peu facilité les discussions. Par la suite, il y avait déjà deux propositions. D'abord New Star de Douala et ensuite Astra de Douala. Donc on a commencé tout d'abord par New Star. La chance c'est que j'étais d'abord ici au Cameroun à Panthère. On a joué contre cette équipe de New Star et c'était le jour-là l'homme du match, étant latéral gauche. C'est ce qui a plu au président et il a parlé de moi à mon coach qui était là en ce moment, le coach Monté, que je salue en passant. Donc c'est ça, je peux dire, qui a vraiment facilité ma signature de contrat, parce que déjà j'ai pas fait les tests, donc directement j'ai passé aux discussions. Les discussions étaient vraiment rudes parce que c'était pas aussi facile de faire un an sans compétition et de venir directement signer dans un club qui vise déjà le haut du tableau, qui prépare la Coupe CAF. Donc il a fallu beaucoup de jours de discussion entre ce manager et le président pour que je signe. L'ambition c'est vraiment de tout faire pour amener ce club loin, le plus loin possible. Pour moi, seul le travail paye, donc il faut que je travaille vraiment, il faut que je travaille beaucoup, il faut que je travaille dur pour amener vraiment loin, donc le plus loin possible cette équipe, en commençant par le championnat. Il faut que je sois champion, il faut que je sois vraiment champion cette année avec New Star de Douala. Ensuite par la Coupe du Cameroun. Vraiment il faut que j'aille encore en finale de Coupe du Cameroun. Ce sera ma deuxième fois de jouer une finale de Coupe du Cameroun. Et enfin par la Coupe CAF. Vraiment il faut aller loin aussi dans la Coupe CAF. Il faut aller vraiment loin. Il faut passer le cap du Tchad. Pourquoi pas possible de l'Espérance de Tunis. Ça vraiment mes ambitions. Et je pense que seul le travail et l'appui de Dieu peuvent vraiment m'aider à aller, donc à réaliser mes ambitions. Et si le joueur a de bonnes performances au cours de la saison en cours au Cameroun, il pourrait avoir la chance de participer à la prochaine édition du Togo Football Award, d'être nominé parmi les meilleurs joueurs africains évoluant sur le continent, les meilleurs joueurs togolais évoluant sur le continent africain. En tout cas, ce week-end, on a vu la grande soirée de remise de trophée de la 11e édition de Togo Football Award, qui a vu donc le sacre de Womedove dans la catégorie de meilleurs joueurs togolais évoluant sur le continent africain, et Floyd Haïté qui a été plébiscité par le jury comme meilleur joueur togolais évoluant sur le continent européen. On suit le résumé de la cérémonie et on revient. Le ballon n'a pas roulé sur les pelouses au cours de cette année 2015, mais le moins qu'on puisse dire est que certains acteurs du football togolais ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour rehausser l'éclat du football togolais. Et c'est ici l'occasion de les récompenser à travers cette soirée des Oscars. Au total,
10 Oscars et des prix spéciaux ont été décernés. Alors que l'équipe des vétérans du Togo repartait avec l'Oscar de la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maracana 2015 organisée par le Togo, la police nationale s'empare de l'Oscar de la meilleure équipe championnat militaire. Pour la 3e fois consécutive, Wome Dove, qui évolue dans le club Super Sport United d'Afrique du Sud, a été désigné meilleur joueur togolais. Floyd Haïté, quant à lui, a reçu la même distinction pour le titre du meilleur joueur togolais évoluant dans un championnat européen. Il joue à Bastia en France et succède ainsi à Kossi Agassa. Malgré les différentes crises qui émaillent le football togolais, c'est une joie pour le président du comité d'organisation du Togo Football Awards d'avoir pu organiser cette édition de récompense. Je peux vous dire tout droit que je suis très content de cette édition, la 11e. Et le compteur étant 0, nous sommes là pour l'instant pour préparer encore la 12e. Mais la 11e édition étant une édition spéciale, malgré la crise et malgré que le football ne roule pas, nous avons tourné et nous avons trouvé quoi faire du boom au cœur aux acteurs. Et c'est ce qui fut fait ce soir au Grand Reste. De nombreuses personnalités du monde du football ont assisté à la soirée, parmi lesquelles Horacio Freitas, président du comité de normalisation de la FTF, et Kelani Azad Bayor du comité national olympique du Togo, CONOT. Et à noter que Wome Dove devance donc Kofi Gheli Fodo là-bas. Il a eu les points du jury 286,8 voix, alors que Kofi Gheli avait 221. Fodo là-bas s'en sortait avec 219. Et sur le continent européen, c'est Floyd Haïté, comme vous l'avez vu, qui a été plébiscité par les membres du jury. Floyd Haïté qui a eu 275 voix. Et il succède à Agassa Kossi, qui est revenu en 3e position avec 211 et au milieu, 2e position Mathieu de Savi. Et puisqu'on parle de Floyd Haïté et d'Agassa Kossi, ce week-end ils ont failli se retrouver puisque Floyd Haïté a profité de la nouvelle journée de Ligue 1 pour pouvoir inscrire un nouveau but à son compteur. On reviendra là-dessus lorsqu'on va parler de Ligue 1. La soirée de remise de trophées a vu également la distinction des personnes qui ont marqué le monde du football, c'est-à-dire 2 généraux, par exemple le général Seyinemen et le général Zoumarou Niofam. On suit la remise de trophées et également les impressions des 2 lauréats. 2015, voilà, c'est Madame la ministre qui va remettre, oui, mais vous remettez d'abord au général Niofam. Ce n'est pas fini, il y a également un petit colis de Vie et Sable, les établissements de Vie et Sable, qui nous aident également qui est donc partenaire de l'événement avec, l'événement, le général Seyi Memen, qui reçoit des mains de l'honorable. Oui, le colis également. Ça veut dire que c'est une reconnaissance de la population sportive vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis de tous mes camarades. Nous avons dit que c'est dommage que le football soit dans cet état, c'est dommage et il appartient à tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est les supporters, les spectateurs, les responsables, les joueurs et même le gouvernement d'y mettre pour que le football redémarre. C'est ça qui est très important. Le football, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de tous. Vous savez, je viens de le dire, vous comprenez mon émotion. D'abord ma surprise, et puis, bon, je voudrais remercier les organisateurs et en leur disant que malgré tous les problèmes que rencontre le sport togolais, sinon le football en particulier, ils ne sont pas découragés. Ils ont continué à encourager les gens, la jeunesse, sinon les dirigeants,
de par les prix qu'ils sont en train d'offrir aux gens. C'est un encouragement. C'est leur participation pour relever le sport togolais et le football en particulier. Personnellement, je dis que quand on vient au sport, c'est pour le servir et encadrer la jeunesse, donner un exemple, un bon exemple de dévouement et permettre à cette jeunesse de défendre les couleurs du Togo dans les représentations sportives, au football, en athlétisme, que sais-je encore. Alors, est-ce que nous devons pour autant croiser les bras et nous décourager compte tenu de ce qui se passe? Nous disons non. Nous devons nous ressaisir, comme on dit. Et nous pensons que le comité de normalisation qui a été mis en place a été une bonne chose. Évidemment, la première commission, je ne dis pas à échouer, mais n'a pas fait la mission qui lui a été confiée. Et nous avons été indirectement approchés pour pouvoir demander à la FIFA, à la CAF, de venir à l'aide du Togo. Nous avons travaillé, comme on dit, dans l'ombre pour permettre à la FIFA et à la CAF de mettre à la disposition du Togo des gens qui ont servi le sport togolais, qui ont vécu au Togo et qui connaissent le Togo par rapport à certaines personnes qui sont togolais que de nom. Alors c'est pour vous dire tout simplement que le comité qui a été mis en place, nous pensons doit pouvoir réussir. Et nous lui apporterons notre contribution pour que cette commission réussisse et qu'on mette en place un comité exécutif de la Fédération togolaise de football qui est intéressé pour l'encadrement de la jeunesse et non pas qui viendrait éventuellement pour se faire, se mettre plein les poches. Nous avons servi le sport, Mémène et moi, de notre poche. Moi j'ai qualifié, on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai qualifié le Togo pour le Chili, la Coupe du Monde du Chili. C'était la première fois que le Togo avait une équipe junior ou bien une équipe qui participait à une compétition de football mondial. C'était la toute première fois. Après avoir éliminé le Maroc, l'Égypte, le Ghana et fait un match nul avec le Nigeria en son temps. Donc vous direz, s'il y a la volonté d'encadrer les enfants, de les sensibiliser, ça doit pouvoir marcher. Et je pense que le ministre Frétois doit pouvoir réussir à nous mettre en place un comité exécutif désintéressé par l'intérêt. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà donc pour ce qu'on devait savoir sur la 11e édition des Togo Football Awards. Et bonne chance donc à tous les acteurs du monde du football togolais pour la prochaine édition, la 12e édition donc qui sera sûrement organisée en 2016. Comme on le disait, Floyd Haïté a inscrit un but ce week-end. Également, ce week-end a vu la marque inscrite également par Romao Alexis avec son équipe, l'Olympique de Marseille, Rousrovi Kodjo Edem qui évolue en Éthiopie, jouait également avec son équipe d'Aïchen à domicile, 0 but partout dans le championnat éthiopien. On va maintenant en Espagne. Pour la 4e fois de son histoire, le Real Madrid accroche encore une fois les attentions, surtout pour avoir inscrit plus de 10 buts dans une rencontre. Ce week-end, Real Madrid a gagné 10 buts à 2. On suit le résumé avec également les autres rencontres, les autres résultats qui ont sanctionné la nouvelle journée de Liga. Pour la première fois depuis 31 ans, une équipe d'un des 5 grands championnats européens inscrit au moins 10 buts dans un match. La performance du jour pour le Real Madrid, vainqueur 10-2 du Rayo Vallecano, mené 2-1. Les merengues ont profité de 2 exclusions adverses pour renverser la rencontre. Quadruplé de Gareth Bale, triplé de Karim Benzema et doublé de Ronaldo. Le Real, 3e, revient à 2 points du Barça.
en brève après sa démission au lendemain de la mauvaise prestation du tout-puissant Mazembe en Coupe du Monde des clubs à Osaka au Japon. Patrice Carteron pourrait retrouver du travail. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali est cité en Tunisie au club africain à la succession du français Nabil Kouki. On revient sur ce sujet, le monde du football qui est presque sans patron depuis quelques jours. Sepp Blatter et Michel Platini ont eu leur sentence lundi, 8 ans de suspension de toute activité ayant trait au football. La route pour la succession de Sepp Blatter est bloquée pour un certain Michel Platini. Voilà, on va parler d'autres disciplines. Les ennuis judiciaires ne font que commencer visiblement pour Lamine Diack. L'ancien président de la Fédération internationale des associations d'athlétisme a été mis en examen pour corruption lundi dans le scandale sur des cas de dopage et étouffé moyennant finance. Lamine Diack est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage, notamment d'athlètes russes en échange d'argent. Lamine Diack qui nie les faits qui lui sont reprochés. On poursuit avec un peu de rugby, Champions Cup et l'élimination de Toulouse. Nobody knows tomorrow, so I be holding my destiny, yeah. As if you say I don't go, some people they bubble low, I continue the struggle, the double my hustle, as if you say I don't go. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de votre magazine Sport Plus. Merci à toute l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Merci également à vous pour la fidélité sans cesse renouvelée à ce magazine Sport Plus que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, samedi prochain, Apolline Abaki vous retrouve dans le magazine des sports. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain, s'il plaît à Dieu.